Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouveauté à la boutique Ludol, Space Balls. C'est un jeu de société pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, d'une durée d'une soixantaine de minutes, dans laquelle vous êtes à la tête d'une base spatiale et vous allez essayer de vous démarquer de vos compétiteurs. Au niveau du placement, c'est pas très compliqué. Premièrement, chacun des joueurs va venir se récupérer un plateau comme celui-là. Va récupérer également 12 cartes de sa couleur. Les cartes sont numérotées, on peut le voir ici, de 12, dans le fond de 1 jusqu'à 12. Vous voyez, 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous allez les placer sur exactement les mêmes numéros que sur votre carte. Donc, vous allez placer 1, 2, parfait. Vous allez également avoir 3 petits cubes. Un cube jaune comme ceci qui représente votre richesse. Vous allez commencer sur le 5. Vous allez avoir un des verts sur le 0 et un petit cube bleu sur le 0 également. Chacun des joueurs fait ça. Après ça, au centre de la table, nous allons avoir 12 cartes de colonie ici. Les cartes de colonie sont faciles à reconnaître. Au dos, elles sont comme ceci. De l'autre côté, elles sont jaunes avec le symbole de point. On a un coup en pièces et nous avons les numéros numérotés de 1 à 12. Elles sont uniques, donc une fois achetées, elles ne seront plus disponibles pour les autres joueurs. On les place au centre de la table. Puis, nous allons avoir des paquets. Nous avons 3 paquets. Un paquet de niveau 1 que nous mélangeons comme ceci et on en sort 6. Un paquet niveau 2 qu'on mélange et on en retourne 6. Et même chose pour le paquet niveau 3. Par la suite, chacun des joueurs va venir prendre une carte comme ici. Comme par exemple, nous autres, on prend cette carte. Cette carte a un coût d'une valeur de 2. À ce moment-là, on doit diminuer notre ressource de 2. Donc, on descend à 3. La carte récupérée va être placée. On voit ici le chiffre ici. Donc, le chiffre numéro 12. On doit le placer dans la 12e colonne. Mais d'abord et avant tout, nous allons prendre la carte qui est ici. Nous allons la retourner et nous allons laisser passer juste le petit côté rouge ici qui va dépasser. Et nous allons placer le tout comme ceci. Donc, l'ancienne carte est retournée. On va la remonter pour voir le côté rouge et nous allons placer la nouvelle par-dessus comme ceci. Voilà, l'autre joueur va faire exactement la même chose. Va donc aller se chercher une carte, payer le coût ici de 3. Donc, on va payer 3. 1, 2 et 3. Puis, il va le placer sur le numéro 8. Il va faire exactement la même chose. Donc, on prend le numéro 8, on le retourne, on le remonte un petit peu, et voilà. Puis, le joueur qui a dépensé le plus, donc qui a eu la carte avec le pointage le plus élevé, va recevoir le jeton comme ceci de premier joueur. Donc, il va être le premier joueur. Par la suite, le deuxième joueur va recevoir un bonus d'une pièce d'or. Donc, on va augmenter ici la progression. Le troisième joueur augmenterait de 2. Et si un quatrième et cinquième joueur va augmenter la planète verte, donc le cube qui est vert, de 1. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Le premier joueur va prendre les 2 dés, brasser les 2 dés. Puis, il va choisir soit entre activer la carte numéro 3 et la carte numéro 4, ou faire la combinaison des deux et activer la carte numéro 7. Advenant le cas qu'il y aurait eu un double, il y aurait eu le choix entre activer 2 fois la carte numéro 3 ou une fois la carte numéro 6. Dans le cas présent, il y a eu 7. On va aller voir son plateau. Lorsque c'est votre tour actif, lorsque vous activez une carte, vous n'activez que le bleu ou le vert. Le vert peut être activé n'importe quand, mais le bleu, c'est seulement pendant votre tour, alors que le côté rouge est pendant le tour adverse. Donc, lui, pendant son tour, s'il prenait par exemple le 3 et le 4, il gagnerait une pièce pour un total de 2 pièces. Alors que s'il combine les 2 dés, il va aller chercher ici un total de 3 pièces. Beaucoup plus payant le 3. Donc, on va progresser de 1, 2, 3. Pendant ce temps-là, tous les autres joueurs vont regarder leur plateau et ils peuvent faire exactement la même chose.
Donc, ils vont regarder le numéro 3, voir s'ils n'ont pas des points en haut ici. Numéro 4 ou la combinaison des deux totales de 7, indépendamment de ce que le joueur actif a fait. Mais ici, pour le moment, la seule combinaison possible qui nous donne des points, ce serait le chiffre numéro 12 qui nous donnerait 5 pièces. Mais on n'a pas eu 12, donc malheureusement, ni le 3, ni le 4, ni la combinaison des deux 7 nous donnent quelque chose pour ce tour. Donc malheureusement, ça ne nous fait rien. Mais même si ce n'était pas notre tour, je rappelle que s'il y en aurait eu 12, nous aurions gagné 5 pièces. D'où le fait, l'importance de rester attentif même quand ce n'est pas votre tour. Puis, le joueur actif va pouvoir aller acheter un maximum de une carte. Présentement, le joueur actif a un total de 5 pièces. Il est en mesure seulement d'acheter une carte de niveau 1. Il peut regarder une des cartes ici. On voit le coût en pièces ici. Ça, c'est 2, 2, 2, 4 et 3, puis 4. Excellent. Il est intéressé à choisir une carte. Par exemple, la carte ici. On peut voir, premièrement, le coût de la carte, c'est 4 pièces. Deuxième des choses, on peut voir qu'elle va remplacer la carte numéro 7. Et lorsqu'on va obtenir un 7, on va gagner une pièce plus activer le numéro qui est à côté. Ce qui peut être très intéressant parce que ça va donner une pièce plus un bonus. Et lorsque la carte va être remplacée, on peut voir qu'elle va donner, lorsque le numéro 7 va sortir, une pièce plus les autres qui ont été remplacées et activer toujours la carte le montant à droite, ce qui peut donner intéressant. Parfait, on la jette, excellent. Il faut savoir que lorsque vous achetez une carte, peu importe le nombre d'argent que vous avez, tant si longtemps que vous avez au moins le montant, bien, votre total tombe à 0. Vous voyez, il y a 5, il achète une carte qui ne coûte que 4, c'est pas grave, le total tombe à 0 pareil. Dès qu'on achète une carte, on retombe à 0. Je rappelle qu'il faut avoir l'argent par contre. Je n'aurais pas pu acheter une carte qui coûte 15 alors que je n'ai que 5. Puis, mon numéro 7, on va faire comme à l'habitude. Je vais prendre la carte numéro 7, je vais la retourner juste pour que le rouge dépasse. Et maintenant, si on regarde bien le joueur, en cas que son adversaire fait un 7 ou un 8, dans les deux cas, il va gagner 2 pièces pendant le tour adverse. Les cases qui sont ici ne sont pas encore disponibles pour le tour adverse. C'est seulement une fois qu'on achète une nouvelle carte et que la carte est retournée. Et nous allons retourner une nouvelle carte à la fin du tour. Excellent. On revient donc au tour de ce joueur qui n'a pas encore joué. Il va lancer les 2 dés. Fait un total de 7, justement. Bien, lui, dans son cas, il est intéressé à combiner le 2 pour faire un total de 3. 1, 2, 3. Le joueur adverse, si on regarde le 7 qui est ici, on peut voir qu'il y a un 2 pièces. 2. Donc, pendant le tour adverse, c'est pas grave, il vient de faire 2 pièces. Puis, le joueur actif va pouvoir acheter une carte qui coûte un maximum de 7, ce qui donnerait la possibilité d'acheter des cartes de niveau 2. Ou de cumuler son argent pour plus tard. Mais on a des belles cartes ici qui coûtent 7, comme par exemple cette carte-là. La carte ici, lorsqu'on peut tenir 7, non seulement on va gagner 4 pièces, mais en plus on va progresser de 1 ici. Ça ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'à la fin de votre tour, si jamais vous avez moins d'argent que vos petites planètes vertes, par exemple, je suis rendu à 3, mon argent tombe à 0, bien à la fin du tour, je remonte, hop, jusqu'à 3. Advenant le cas qui est plus élevé, ça ne change rien. Mais si jamais je suis en bas de mon minimum, je remonte à 3. À la fin de mon tour. Excellent. Mais là, présentement, mes planètes sont à 0. J'ai dépensé mon 7, j'ai récupéré cette carte-là. Cette carte-là va venir prendre la place numéro 7. Donc, je le retourne, je remonte un tout petit peu comme ceci pour pouvoir voir maintenant le 2. Et si jamais mon adversaire pogne un 7, maintenant je vais gagner 2 pièces, alors qu'avant je ne gagnais rien pour le chiffre numéro 7. Puis, je retourne une carte comme ceci et
Le prochain joueur va lancer les dés. Parfait. Il y a 6 et 4 ou 10. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir qu'est-ce que lui donnerait un 6 et un 4. Un 4, une pièce, un 6, une pièce. Un total de 2. Sinon, il peut aller regarder le numéro 10. Le numéro 10, qu'est-ce que ça lui donnerait? On peut voir ce chiffre numéro 10, une planète. Ce qui est très intéressant, il choisit donc d'aller prendre la fameuse planète ici. Hop! Et monter à 1. Puis, il peut acheter une carte qui coûte 2 au maximum. Ça tombe bien, on a une belle petite carte ici qui coûte 2. Il va aller prendre cette carte. Vous voyez, cette carte ici, maintenant, elle a un symbole de fusée. Fusée, c'est les points de victoire. Dès qu'un joueur est rendu à 40 points de victoire, il déclenche la fin de la partie. Donc, tous les joueurs vont terminer de manière à ce que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Donc, ça va finir avec le joueur à droite de celui qui était le premier joueur. Puis, celui qui a le plus de points va remporter la partie. Donc là, il dépense 2. Parfait. Fait que son argent tombe à 0. Ceci remplace la carte numéro 3, donc la 3 est retournée, ça prend sa place. Et à la fin du tour, puisque son or est en bas de son cube vert, il remonte son or et on rajoute une nouvelle carte. De notre côté, malheureusement, 6 et 4 pour un total de 10 ne donnent rien. Donc le 6, le 4, on n'a rien, et le 10, on n'a rien. Ce qui veut dire que nous n'avons pas fait d'argent durant le tour adverse. Parfait, c'est notre tour. On lance les dés. On a un total de 3. On peut faire 3 qui donnerait juste une pièce ou 1 et 2 qui donneraient un total de 2 pièces. On va donc choisir ça. Notre adversaire, lui, de son côté, avec la nouvelle carte ici, 3, vient de gagner une pièce, même si ce n'est pas son tour. On note qu'à force d'acheter des cartes, comme par exemple, on paierait 2, on va aller récupérer la carte ici qui coûte 2 niveaux. Le numéro 1, parfait. On le retourne. Tout va bien. Au prochain tour, c'est encore à nous. Et là, cette fois-ci, nous allons acheter cette carte-là ici. Cette carte-là, vous voyez qu'elle a le même numéro, encore une fois. Et à ce moment-là, nous allons prendre la pique ici. Nous allons retourner l'ancienne carte comme ceci. Nous allons placer la nouvelle. Et maintenant, si jamais j'ai le chiffre numéro 1, pendant le tour adverse, nous allons gagner 2 pièces. Si jamais il y a un double 1, n'oubliez pas que un double, c'est que vous activez la case 2 fois. Donc, si mon adversaire lance double 1, moi, je viens gagner 2 fois 2, donc un total de 4 pièces. Nous allons avoir également des cartes avec des pouvoirs spéciaux. Comme par exemple ici. Chaque fois que je vais avoir le chiffre numéro 10, je vais pouvoir aller me chercher un cube blanc. Cube blanc que je vais poser sur la carte. Et pendant mon tour, ça dit que je peux dépenser un cube blanc pour acheter une carte que je vais devoir placer dans le secteur 7 à 12. Donc ça peut devenir très intéressant parce que ça me permet d'acheter une autre carte en plus de la carte que j'achète durant mon tour. Donc grâce à ça, je peux acheter même jusqu'à 2 cartes. Et je peux les cumuler. Donc je peux tout à fait arriver puis cumuler des cubes à force. J'ai pogné 10, j'ai mis un cube, tout va bien. Je repogne un 10, je remets un autre cube et ainsi de suite. Puis à un moment donné, si ça me tente, dans le même tour, de dépenser mes 3 cubes pour aller me chercher 3 cartes, il n'y a rien qui m'en empêche. De plus, lorsque la carte va être retournée, on a le même principe. Donc on peut encore une fois accumuler un cube si jamais mon adversaire lance un 10. Mais si j'avais des cubes d'accumuler, automatiquement, quand je la retourne, le cube s'en vient en haut ici. Si j'en avais plus que 1, malheureusement, les cubes excédentaires sont perdus. Puisque de ce côté, on peut n'accumuler qu'un seul cube, alors que de ce côté, on peut en accumuler 3. Il y a également des cartes avec des symboles attachés. Comme par exemple, ici, on peut voir le symbole attaché. Ce qui veut dire que pour faire l'action, il faut que j'aie tous mes cubes. Et si vous voyez ici 2 points, ça veut dire que si vous êtes 2 joueurs. Ici, ça veut dire que si vous êtes 2 ou 3 joueurs, vous avez besoin d'ajouter des cubes là. Ce qui veut dire 4 joueurs et plus, on a besoin de 1, 2, 3 cubes. À 3 joueurs, on a besoin de 4 cubes. Et à 2 joueurs, on a besoin des 5 cubes pour pouvoir faire l'action
you win. Donc, vous gagnez automatiquement. Même si un autre joueur avait déjà plus de 40 points et on ne termine pas le tour. Immédiatement, vous gagnez, ce qui met fin à la partie. Vous avez gagné. Félicitations. Donc, c'est excessivement fort comme carte. En parlant de cartes très fortes, nous avons ici les colonies. Colonies, donc on peut voir, c'est le même principe. Donc, on peut voir le numéro ce qu'elle va, le coût en pièces, et elles vont tous vous rapporter des points de victoire. Une fois que vous avez acheté une colonie, faites comme à l'habitude. Donc, je vais prendre ici ma pile, je vais retourner la carte, je vais placer ma colonie, ce qui veut dire que maintenant qu'on obtient le chiffre numéro 1, pendant le tour adverse, je gagne 4 pièces, mais si je fais pendant mon tour, je gagne 3 points. Et ça ici, c'est terminé, je ne peux plus acheter de carte 1. C'est terminé, ceci va mettre fin à mon chiffre numéro 1 et il est bloqué pour le reste de la partie. Et mon adversaire ne peut plus acheter la carte numéro 1 puisque je l'ai achetée et qu'elle n'était disponible qu'en un seul exemplaire. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en termes de jeu. Vous avez vu tantôt, on a parlé de flèches. J'essaie de retrouver ma carte comme une flèche qui est ici. Il peut arriver que vous ayez plusieurs cartes avec des flèches. Toutes ces flèches-là peuvent se combiner. Donc, dans le même tour, je gagne une pièce, je active la case qui est juste à côté, je regagne une pièce, je refais s'il y a encore une flèche, et ainsi de suite. Mais la même flèche ne peut pas être utilisée plus d'une fois dans le même tour. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir une combinaison infinie de je m'en vais à droite, je gagne un paquet de pièces, je reviens à gauche, je gagne un paquet de pièces, je reviens à droite, et ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas. Mais chaque flèche peut être utilisée une fois par tour, ce qui peut me faire une combinaison de plusieurs flèches qui pourrait faire activer plusieurs cartes en même temps. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour les règles de Space Base. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.